Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre cours de physique, nous allons continuer à travailler sur la notion de la pression. Ok, je vous présente notre plan pour ce nouveau cours. Plan du cours. Comment trouver la pression? Nous disons que et la semaine dernière, nous avions travaillé, nous avions parlé de la pression, qui a inventé la pression ou grâce à qui. Maintenant, on peut parler de la pression. Et maintenant, après notre deuxième point, c'est quoi le Pascal? Nous allons parler du Pascal, parler des unités de la pression, ensemble résoudre un exercice sur le chapitre. Et cinquième point qui est un bref rappel et sixième pour finir, un petit test d'évaluation. Comment trouver la pression? Quelle est la formule permettant de trouver la pression? Pour trouver la pression, on applique la formule pression est égale c'est force à diviser par surface. D'où nous savons déjà que la pression qui s'exprime en Pascal et la force qui, de symbole F, s'exprime en Newton et la surface de symbole S s'exprime en mètre carré. D'où nous savons aussi que la force qui s'exprime en Newton est égale à ces pression multipliée par surface. Et la surface qui est égale à c'est la force divisée par la pression. C'est quoi le Pascal? Le Pascal est la pression produite par une force de 1 newton s'exerçant normalement sur une surface de 1 mètre carré. 1 Pascal est égal à c'est 1 newton à diviser par 1 mètre carré. D'où 1 Pascal est égal à 1 newton par mètre carré. Donc, pour nous capables de joindre Pascal, nous dit directement, pour nous capables de joindre pression qui est exprimée en Pascal, faut que nous ayons force qui est exprimée en newton et surface en mètre carré. Côté nous avons joindre pression qui va nous newton par mètre carré. OK, c'est une unité pression à gain qui c'est le newton par mètre carré. Donc le Pascal qui c'est pression, OK, qui c'est la pression produite par une force de 1 newton, s'exerçant normalement sur une surface de 1 mètre carré. C'est ça que nous comprenons de Pascal là, qui c'est unité de mesure pour la pression. Mais l'unité légale de la pression est le Pascal, ok? Le Newton pour la force et le mètre carré pour la surface. Mais en météorologie, on évalue couramment les pressions en bar ou en millibar, ok? En millibar. Donc, il y a aussi un bar qui est égal à 100 000 pascal ou un millibar qui est égal à 100 pascal. Donc, ni bar, ni millibar, ni newton par mètre carré, yo même tout, yo représenté unité de mesure ou unité pour pression. Mais unité légale, là, nous connaissons directement, c'est le Pascal. Exercice sur le chapitre. Ok, on lit ensemble. Quelle est la pression exercée par un homme qui se tient debout sur un tas de sable si la surface de la semelle de soulier est de 0,016 m² et son poids est de 302,4 Newton? Là, il y a un exercice pour nous joindre pression que homme ça lui-même lui exercer. Donc là, nous allons faire une petite analyse ensemble sur l'exercice-là. Analyse de l'exercice. De l'exercice, nous trouvons S, ok, qui est la surface d'une semelle. Il y a une surface d'une semelle qui c'est 0,016 m². Pendant que mon ça lui-même, il pas un seul soulier dans pied. Donc, il y a deux pieds normalement. Et il dit nous que il y a une force de 302 newton, 302,4 newton. Il y a une jeune pression. Le premier bagage nous devons faire avant nous chercher pression, nous devons joindre
surface pour 2 semelles yo. Oui. Les nous li bien yo ban nou surface pour yon semelle. Mais moun sa li gen 2 pieds. Les nous pral chercher surface pour 2 semelles. Solution. Cherchons la surface totale de la semelle des 2 souliers. Nous avons ici, c'est la surface qui est égale à ces premières semelles moi te gagné, m'a multiplié par 2. Donc, moi vinn gagner c'est 0.016 mètres carrés à multiplier par 2, qui vient par moi c'est 0.032 mètres carrés. Ça c'est surface pour 2 semelles. Quand il y a moins de surface, là moi gain force moi capable à chercher pression. On a regardé ensemble. La pression exercée par l'homme est pression, nous mettons formule, pression qui s'exprime en Pascal est égale à la force qui s'exprime en Newton, divisé par la surface qui s'exprime en mètre carré. On a la force et la surface. P est égal à 302.4 Newton à diviser par 0.032 mètre carré. Qui ça le vient bail? Le bail c'est 9450 Newton par mètre carré. Ou bien, qui ça c'est une unité, ou bien nous utilisons unité légale là, nous dit pression est égale à c'est 9450 pascal. OK? Donc, c'est tout ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui à ce question pression. Nous allons voir vraiment qui ça ou t'es kebe pendant leçon ça. Question 1. La est égal au quotient de l'intensité de la force par la surface. Petit a pression ou petit b la puissance. La bonne réponse est petit a, c'est la pression. La pression est égale au quotient de l'intensité de la force par la surface. 2. Grâce aux physiciens, nous pouvons aujourd'hui parler de la pression. Petit a, quel physicien? Blaise Pascal ou Isaac Newton? La bonne réponse est petit a, c'est Blaise Pascal, ok? Donc, porte le nom de l'unité légale de la pression qui est le Pascal. 3. La formule permettant de trouver la pression est petit a. Pression est égale à c'est force à diviser par S. Pression est égale à c'est force à multiplier par S, qui c'est surface. Qui ça qui est bon, petit a ou bien petit b? La bonne réponse est petit a, c'est pression est égale à c'est force à diviser par surface. 4. L'unité légale de la pression est le pascal, petit a, ou petit b, le newton. La bonne réponse est petit a, le pascal. 5e question, quelle est la pression exercée par une femme avec une force de 330 newtons et debout sur une surface de 0.040 m²? Petit a 13,02 pascal ou petit b 8250 pascal. Analyse, nous avons force qui est égale à 330 newtons et surface qui c'est 0.040 m². Oui, la bonne réponse est petit b 8250 pascal.